Imo Week, le podcast, spécial SIPCA 2023. Fadakar, bonjour, vous êtes la directrice générale d'Espace Ferroviaire. Vous profitez du SIPCA qui démarre pour lancer votre référentiel Espace Ferroviaire qui s'appelle Immeuble de demain. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous le présenter, nous expliquer comment et de quel constat il est issu ? Tout d'abord, Espace Ferroviaire agit depuis plusieurs années à transformer et réhabiliter les fonciers ferroviaires et les transformer en quartiers ambitieux et vertueux en matière environnementale, mais aussi qui soient généreux dans l'accueil de la mixité sociale et puis qui apportent une transformation de profondeur dans les territoires. Et donc assez vite a émergé la nécessité que de placer l'immeuble comme étant un écosystème urbain lui-même et donc de lui donner toutes ses forces, de pouvoir contribuer à la vie du quartier, aux valeurs aussi de ce quartier, des valeurs que je viens de citer, aussi bien sociétales qu'environnementales, et ne pas concevoir les immeubles comme étant juste un objet de construction technique et donc avec un angle purement environnemental. Donc ça nous a paru assez vite nécessaire que l'immeuble devient un lieu de bénéfice urbain qui ait une interaction avec son quartier, donc servant, qu'il ait sa propre stratégie de biodiversité, mais aussi qu'il réponde aux attentes des usagers. Donc, il a une dimension sociétale. Il est au milieu de ce triptyque usager, urbain et construction immobilière. Et donc, c'est pour ça on a été amené assez vite à questionner la méthode, le contenu, en s'entourant par des experts qui font de la recherche pour placer notre action dans une méthodologie, pour créer les critères sur lesquels on va évaluer notre démarche bâtiment par bâtiment, donnant la place à la technique, mais pas toute la place. Donc, on a quasiment 30% des critères de notation de nos immeubles, tous les immeubles qui se feront dans nos quartiers, 30% portent sur les aspects trajectoire 2030. Mais il y a aussi le 2 tiers restants sont axés sur des questions sociétales. Donc, on replace l'usager au cœur de notre préoccupation parce que qu'il puisse aimer être dans un bâtiment qui soit rénové ou ancien ou neuf et qui puisse trouver cette qualité de le pratiquer et donc qui s'engage lui-même, on l'embarque lui-même dans une stratégie comportementale qui aussi alimenterait la stratégie environnementale et la stratégie énergie et carbone. Donc c'est un écosystème qu'on crée au travers de cette démarche, mais avec des mesures, des indicateurs et des scientifiques qui vont nous accompagner pour pouvoir la performer dans le temps. Et quand on vous écoute, on comprend bien que l'aspect humain est essentiel, l'aspect de l'usager est essentiel. Vous êtes parti d'un cas concret, l'exemple d'un lot qui se trouve dans le quartier Hébert. Oui, tout à fait. On a commencé sur un immeuble, la réflexion et dans une envie effectivement de le rendre l'immeuble de demain, effectivement. Et assez vite, on s'est trouvé avec beaucoup de critères, donc qui si on les prend de façon silotée, n'emmènent pas à une réponse. Et c'est pour ça il y a un vrai travail d'hiérarchie, de sélection, qui replace les fondamentaux. Et quand on dit les fondamentaux, c'est la pratique de l'usager, la qualité de vie de l'immeuble et cette capacité de l'immeuble d'être un démonstrateur concentré des valeurs que portent nos quartiers, des valeurs sociétales, environnementales, servicielles, de nature, de biodiversité. Donc, quand on dit tout ça concentré dans un immeuble, on fait un tri un peu des critères de conception et c'est pour ça il faut que ces critères soient clairs depuis le début pour qu'on puisse embarquer le développeur, que ce soit nous ou un promoteur, dans la réflexion, la maîtrise d'œuvre, dans le bon sens pour ne pas s'éparpiller avec 30 000 critères et 30 000 certifications. Est-ce que certains de vos programmes répondent déjà aux valeurs de ce référentiel ? Oui, tout à fait. Donc, on a le projet du Messager, qui est l'immeuble de bureau qu'on va réaliser. On va lancer les travaux bientôt sur l'opération Messagerie dans le Paris 12e, qui déjà est complètement été intégré dans cette démarche et qui répond à tous ces critères. Et puis, notre projet à Toulouse, Impulsion, était déjà engagé. Donc, on va essayer de le remettre dans cette grille d'analyse, parce que même s'il est en construction, on peut encore agir sur certains critères, surtout par exemple sur l'aspect énergétique et le coût global énergétique. Donc du coup, on va replacer la technologie au service des usagers et qu'on puisse piloter
et embarquer l'utilisateur final, en partie la SNCF, dans cette performance placée dans le temps. Avec des partenaires, donc l'IFPEB, la CSTB, qui sont déjà présents, mais vous n'êtes pas fermé, vous êtes ouvert même à d'autres partenaires aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc c'est nos fondateurs, si je peux dire, de cette réflexion, parce qu'on a fait appel à leur intelligence et puis la rigueur de Builders and Partners pour pouvoir édifier le contenu en marchant. Le but là maintenant, c'est qu'on puisse bien sûr s'ouvrir à d'autres acteurs, des experts bien sûr. Il restera un noyau dur qui va être celui qui va nous porter dans l'évolution de ce référentiel dans le temps, son évaluation et puis la comparaison de nos opérations. Donc il sera un comité d'évaluation. Je redis toujours, on restera aussi, on se pose quand même pas mal sur les certifications existantes. On n'est pas hors système, hein, mais ça va nous permettre d'avoir ces évaluations de nos projets et puis questionner ce référentiel pour l'enrichir, le faire évoluer en fonction de premiers ex. Mais par contre, on partagera le résultat de cette démarche avec nos pairs, partenaires qui sont engagés aussi dans ce type de réflexion ou dans des types de démarches similaires pour qu'on puisse faire le grand collectif et partager nos expériences et puis les embarquer avec nous dans la production qu'on projette. Référentiel qui, on l'a dit, est appelé à évoluer. Vous avez insisté sur le fait que c'est une démarche globale et apprenante aussi. Tout à fait. Donc c'est pour ça, enfin, il faut rester humble. Hein. Personne n'a toute la science, mais on est apprenante parce que en appliquant, en mettant en œuvre les choses, en trouvant toujours toutes les équations, y compris les équations économiques, qu'il va falloir qu'on intègre aussi dans la réflexion. Et puis le côté contextuel des réponses vont nous amener à reprofiler le diagramme de chaque opération, tout en mettant, tout en gardant l'essence même de la démarche, c'est-à-dire l'équilibre entre la performance sociétale et la performance environnementale, la place des usagers et le rapport de l'immeuble au quartier. Donc voilà, ça c'est les fondamentaux. Mais après, les profils, le diagramme de chaque opération pour sa notation et pour la mettre dans le top, je dirais, de qualification de nos opérations, il va se faire en fonction de son contexte. Aussi bien urbain que économique. Voilà, donc on est apprenante, il n'y a pas de dogme et certainement on va s'atteler sur les bâtiments existants parce qu'on a un patrimoine à rénover. Il est moins présent sur les fonciers sur lesquels on agit parce qu'on est vraiment sur des fonciers qu'on transforme de fonciers complètement artificialisés en quartier, mais quand même parfois on a des immeubles de grande qualité patrimoniale, d'histoire industrielle, et on va essayer d'étirer effectivement ce référentiel sur ces bâtiments, et ça sera l'expérience qu'on va mener dans l'année qui vient, donc dans l'approfondissement de notre référentiel. Et pour conclure, donc un référentiel avec une approche qui n'est pas que technique, vous l'avez dit, mais sociétale et urbaine, sociétale étant un aspect essentiel. Exactement. Donc on vise que nos immeubles soient un écosystème, mais aussi qu'ils soient des porteurs de générosité, autant que le sont nos quartiers. Donc voilà, cette générosité, elle doit être à tous les niveaux, du quartier à l'immeuble, et c'est notre responsabilité, notre devoir de porter cette performance de qualité de vie dans le temps et non pas juste construire un immeuble et se dire on verra ce qui se passera demain. Donc il faut anticiper, et c'est pour ça on a besoin des concepteurs depuis le début, on a besoin des développeurs, nous et d'autres, d'être impliqués dans cette réflexion de responsable, de travailler sur l'immobilier, mais en se projetant dans le temps, dans l'évolution des besoins de la société, mais aussi l'évolution des attentes, des défis climatiques et des attentes climatiques de sobriété climatique. Donc c'est pour ça il faut qu'on arrive à mettre tout le monde dans cette réflexion depuis le début. Merci beaucoup, Fadia Karam. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Espace Ferroviaire et merci de nous avoir présenté donc ce référentiel immeuble de demain que vous avez présenté ici à l'occasion du CIPCA. Merci à vous. Merci à vous. Imo Week, le podcast spécial CIPCA 2023.